Annie, elle est responsable de l'animation et de la communication de l'université Pôle emploi, mais pas que, aussi de la gestion des talents, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Je travaille à la direction générale, à l'intérieur de direction qui s'appelle la direction du développement des talents et des compétences. Et direction qui s'occupe du onboarding, qui s'occupe de l'université Pôle emploi, qui est l'organisme de formation interne des collaborateurs, entre autres. Voilà, des entretiens managériaux, quoi. Il y a plein de sujets RH. Alors, du coup, première question, dans quel contexte avez-vous besoin de la vidéo dans le cadre de vos missions, de votre poste, de l'université? Dans quel cadre? Déjà par rapport à la création de l'université Pôle emploi que nous avons créée en 2017. Pour faire connaître en fait cette université auprès des collaborateurs de Pôle emploi. Donc on est 55 000 collaborateurs, un petit peu plus de 55 000 à Pôle emploi. Et c'était de faire l'objectif de faire connaître l'université Pôle emploi auprès des collaborateurs et pouvoir porter en fait cette marque, la marque UPE, puisque on parle beaucoup par cible à Pôle emploi, donc porter notre marque en interne. Ok. Euh, D'autre part, nous avions aussi, dans le cadre des activités de communication, bien pour porter la marque UPE, mais pour porter aussi d'autres sujets RH, nous avions besoin de disposer de médias impactants, médias dynamiques pour pouvoir varier un peu les supports de communication, ne pas toujours être sur du print, pouvoir varier et avoir des médias dynamiques. Et d'autre part aussi médias dynamiques pour répondre à la transformation digitale de Pôle emploi que nous avons démarré déjà depuis quelques années. Pouvoir, dans le cadre de cette transformation digitale, porter différents sujets avec tous nos modules e-learning, les modules de classe à distance que nous avons mis à disposition des collaborateurs, pouvoir porter aussi une plateforme spécifique de formation en plus du LMS disponible pour les collaborateurs. Nous avons une plateforme digitale dans laquelle chaque collaborateur dispose d'un compte de 15 heures annuelles. Donc ce sont des formats digitaux très courts en règle générale, qui durent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, donc des formats assez courts qui permettent aux collaborateurs donc d'aller piocher dans leurs 15 heures annuelles et de se former au regard du référentiel compétences que nous avons à Pôle emploi et de développer leurs compétences à leur guise et pouvoir piocher des modules de formation non spécifiques au métier, s'ils souhaitent développer des compétences pour pouvoir évoluer vers un autre métier ou devenir manager, donc pouvoir commencer à suivre des modules de formation managériaux qui ne leur sont pas accessibles dans le cadre des formations disponibles dans le LMS. Donc, nous avions besoin de porter cette nouvelle plateforme et le format vidéo se portait, était vraiment adapté à notre besoin. Voilà. Et très clair, merci Annie. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on soit connecté, c'est que du coup, il y avait déjà un peu de créa vidéo qui était faite, mais avec des logiciels traditionnels. Et c'est vrai que c'était un peu l'usine à gaz pour créer les contenus, c'est ça? Pour créer les contenus et puis d'autre part notre besoin du média vidéo, c'était aussi parce qu'on a une équipe donc à l'université Pôle emploi, on dispense pas mal d'heures. En 2022, on a dépensé plus de 2 millions d'heures. On a une équipe on a une vingtaine de concepteurs de formation qui ont en charge de produire des contenus vidéo de formation. Oui. Très bien. Et du coup, donc il y avait déjà de la création qui était faite en interne, mais l'idée d'avoir un outil pour le faire vous-même, c'était aussi de gagner en agilité, pouvoir être maître de ses propres créations, et c'est ce qui vous plaisait. Exactement, d'être maître de nos créations, un gain de temps
pour créer les vidéos, permettre à nos formateurs de générer, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu d'ailleurs dans votre solution, c'est la possibilité de créer des vidéos et de les importer en format SCORM, donc de les exporter en format SCORM pour pouvoir les intégrer ensuite dans notre LMS. Donc ça c'est quelque chose qui nous a fortement séduit dans votre solution. Bah, c'est toujours intéressant de l'entendre. Effectivement, on a essayé d'axer l'outil dans ce que j'explique, c'est vraiment une trousse à outils, donc pour qu'une équipe, quelle qu'elle soit, puisse retrouver tout ce dont on a besoin pour créer du contenu de qualité. Et c'est vrai que l'export en SCORM était une des fonctionnalités qui était attendue et qui est appréciée aujourd'hui par les équipes côté formation. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments sur la partie pitchy que vous vouliez spécifiquement souligner, Annie, sur la mise en place, le choix de l'outil? Par rapport au choix de l'outil, eh bien c'était premier objectif, donc c'est le portage de l'université Pôle emploi, le portage des différentes structures de l'université Pôle emploi, puisqu'on a différents campus en métropole, sur les territoires ultramarins, la diversité de l'offre, donc promouvoir aussi la diversité de l'offre. Comme nous sommes plusieurs, je dirais, à être en charge de communication, puisque les campus aussi ont des actions de communication envers les collaborateurs. Donc là, nous avions un véritable souci d'homogénéisation de nos contenus de com et de nos contenus vidéo. Et donc, le choix Pitchy avec la possibilité d'avoir des templates chartés nous permettait d'avoir une visibilité plus impactante auprès de notre cible, auprès des collaborateurs de Pôle emploi, pour porter la marque de l'université. D'autre part, pourquoi on a fait le choix? Lorsqu'on nous a présenté la solution, cette solution, moi, j'ai tout de suite eu l'impression d'avoir une présentation de l'outil PowerPoint. C'est comme ça que j'ai appelé Pitchy le PowerPoint de la vidéo, car Pitchy nous met à disposition des templates. Dans ces templates, on a une variété de séquences et charge à nous, comme dans PowerPoint, en fait, d'utiliser le masque qui nous convient bien, la séquence qui nous convient bien pour pouvoir monter une vidéo. Et quelque chose quand même assez facilitant, puisque en parallèle, moi j'utilise la suite Adobe, donc avec Adobe Premiere, et donc en termes de rapidité, je dirais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre la création d'une vidéo via Pitchy et la création d'une vidéo via Adobe Premiere. Oui, qui est au passage, c'est de très bons outils, mais on sait que les enjeux généralement chez nos clients, et ça ne déroge pas à la règle chez Pôle emploi, c'est il faut créer du contenu, il faut être rapide, il faut être efficace, et puis il y a le côté aussi un peu mise à jour du contenu. C'est vrai qu'on peut très simplement gérer la partie charte graphique. Je crois que ce qu'on avait évoqué, c'était aussi la partie sous-titrage et éventuellement traduction pour des organisations qui ont des vocations, soit qui ont des publics étrangers, soit qui ont vocation à communiquer au-delà de nos frontières. Exactement, par rapport au sous-titrage, Pôle emploi, nous avons l'obligation de respecter une charte, la charte d'accessibilité numérique, charte dans laquelle tous nos contenus vidéo doivent être accessibles numériquement pour nos collaborateurs. Et donc la facilité, donc là le sous-titrage, c'est quelque chose mais qui est tout juste génial. Donc génération automatique du sous-titrage, il y a juste une relecture pour s'assurer que un mot a bien été rédigé. Je vous donne un exemple, Calliope, l'outil peut le traduire Kai Youpi, donc c'est juste une petite relecture, mais globalement, je dirais à plus de 90%, le sous-titrage est vraiment tip-top. Et donc, par rapport au sous-titrage, après, une fois que c'est fait, ça demande très peu de temps, une fois que c'est fait, je télécharge, j'exporte en fait le fichier SRT qui me permet ensuite d'intégrer ce fichier dans nos vidéos et permettre cette accessibilité numérique en interne.
Et bah, c'est vrai que ça, c'est un outil qui est très Mmh. apprécié Mmh. et oui, aussi sur les acronymes, il y en a chez Pôle emploi, mais il y en a beaucoup dans le secteur Mmh. public de manière générale. C'est des petites choses qu'il faut modifier, mais ça a de la valeur. Mmh. Mmh. Et du coup, j'évoquais tout à l'heure un peu l'accompagnement, ça, c'est aussi quelque chose qui est précieux. Vous êtes avec Lamia, Annie, c'est ça, de notre côté? Je suis avec Lamia. J'ai vu que Lamia était connectée. J'en profite pour la saluer au passage. Oui, j'ai donc Pitchy. Il y a une équipe d'experts. Hein, donc Lamia s'occupe du compte Pôle Emploi. Donc on se fait des points réguliers. Elle m'indique j'ai les stats de vidéos produites par l'équipe puisque nous avons en fait une licence d'équipe. Nous avons 20 collaborateurs qui peuvent travailler sur Pitchy. Et donc Lamia nous accompagne, mais il n'y a pas que Lamia, parce que lorsque je rencontre une difficulté, ça peut être dans le sous-titrage, ça peut être dans une séquence, j'ai un visuel que j'arrive pas, il y a je dirais un dixième de seconde, comment Un je peux petit expliquer ça? décalage ou Un petit sur décalage, la partie exactement. technique? Ouais, sur la partie Exactement, technique. sur la partie technique, bon, c'est rare, hein, mais il peut arriver que j'ai besoin de solliciter l'équipe support. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Elodie et Ginika, que j'ai plus spécifiquement régulièrement en ligne, quoi, régulièrement quand j'ai besoin de leur aide. Et vraiment, là, je dois le souligner, il y a une réactivité de l'équipe support qui est vraiment au rendez-vous. Et que ce soit Elodie ou Jimika, elles font toujours le nécessaire pour que la vidéo que je suis en train de construire soit finalisée dans les temps impartis. Et en général, je travaille vraiment sur des délais contraints car je suis beaucoup sur de la com, je dirais, chaude. Donc, j'ai des délais assez courts, hormis la newsletter où là, j'ai des délais un peu plus larges. Mais sur tout ce qui est com chaude, parfois j'ai des délais assez courts et Elodie et Jimika sont une aide très précieuse. Voilà. Non, bah, c'est toujours agréable de Ouais. l'entendre et donc il y a la partie Je leur ai très déjà dit, je leur ai déjà dit. bon, bah, c'est parfait, mais on leur Oui, retransmettra oui. et donc en gros, voilà, une fois que vous avez l'outil, vous avez, il y a accès, vous êtes en autonomie pour produire du contenu, mais il y a les équipes côté Pitchy et on est basé en France, on est une boîte française, qui peuvent vous aider et du coup, vous parliez justement des sujets, newsletter ou outils comme Chaude, en quelques mots, les cas d'usage, les typologies de vidéos aujourd'hui que vous travaillez? Ah ben, je travaille toutes les typologies que vous avez présentées. Bah, parfait. Je m'en sers pour présenter des collaborateurs. Je m'en sers comme présentation, en fait, retour d'expérience. Par exemple, dans la newsletter, on a une rubrique qui s'appelle Vous avez la parole, dans laquelle un agent va parler de son expérience de l'AI université, d'un module qu'il a suivi, ou alors de la manière dont il utilise l'AI université. Donc il y a ça. On l'utilise pour faire des tutoriels, pour faire des replays de webinaires, pour faire des invitations. Je l'ai utilisé à 2 reprises lors d'invitations d'événements. Voilà. Et puis tout ce qui est interview ou portrait, ça aussi, c'est des choses que Exactement, vous faites? Mmh, ça marche. exactement, Très exactement. varié donc. Tout ce qu'on a Là, je vais évoqué, en début mai, intro. j'ai un tournage de prévu justement dans ce cadre. Bon, Mm. bah, super et puis, bon après dernière petite question parce que je vois que l'heure tourne, quels sont les retours, par rapport aux vidéos que vous partagez? Quels sont les ressentis un petit peu des agents, des collaborateurs sur le contenu qui est produit? Et puis sur ceux qui utilisent la solution, bien sûr. Par rapport aux personnes qui sont interviewées, je dirais que, alors là, elles sont vraiment contentes, contentes parce que on est plus de 55 000 collaborateurs à Pôle Emploi. Donc, lorsque un collaborateur passe en vidéo, que ce soit dans une newsletter, dans notre intranet, là, il y a une visibilité potentielle de 55 000 vues.
Donc les personnes interviewées se sentent tout simplement valorisées. Il y a une reconnaissance vraiment exprimée par les collègues. J'ai des managers aussi qui m'ont remercié d'avoir mis autant en avant leur agence et mise en avance d'une agence au niveau national. Donc il y a vraiment une grande reconnaissance. Et puis moi, à titre individuel, ce que je fais, et ça c'est par respect pour les personnes lorsque je filme quelqu'un, donc hormis droit à l'image, etc., je leur envoie toujours la vidéo en format MP4 pour qu'ils puissent en garder un souvenir. Et je sais qu'il y en a certains qui l'utilisent pour le passer auprès de leur famille parce qu'ils sont tout simplement contents d'être passés en interne en vidéo. Ouais, c'est finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est valorisant pour les agents, les collaborateurs et c'est bénéfique aussi pour celles et ceux qui regardent les vidéos parce qu'ils probablement se projettent dans le contenu qui est évoqué, Mmh. disons: «Ça pourrait être moi». Et Mmh. non, hyper intéressant. Merci beaucoup Annie. Alors je pense qu'on pourrait, passer encore une demi-heure à Oui. discuter. J'étais peut-être un peu long sur l'intro et je m'en excuse, mais en tout cas, c'est super précieux d'avoir ce type de retour. Mmh.